Début du procès Tintin au Congo ce matin, au civil, à Bruxelles. Les avocats des plaignants demandent la fin de la publication de cette bande dessinée, jugée discriminante à l'égard des Africains. Le jugement est attendu avant la fin de l'année. Amélie Schilt, Didier Clip. Les aventures de Tintin. Vous en avez probablement déjà entendu parler par vos parents ou vos grands-parents. Les aventures de Tintin est une série belge de 24 bandes dessinées jeunesse qui a débuté en 1930 et a été très populaire tout au long du 20e siècle. Encore de nos jours, ces bandes dessinées sont disponibles dans plus de 100 langues et distribuées partout à travers le monde. Toutefois, l'un de ces albums ayant eu le plus de succès, nommé Tintin au Congo, a semé la polémique dans les dernières années. En effet, cette BD a été qualifiée de xénophobe et raciste par de nombreux lecteurs. La BD fut écrite par des Européens qui avaient très peu d'informations sur la culture congolaise de l'époque. Le cadre de ce documentaire tente de répondre à la question « Tintin au Congo devrait-il être banni ?» Afin de répondre à une telle question, j'aurais pu demander l'avis du public québécois à l'aide d'entrevues ou d'un sondage. Choquant. Je pense que pour le lecteur moyen, le citoyen moyen, c'est incompréhensible que l'on censure un livre paru en début des années 30 et qui continue de faire le plaisir de génération et de génération d'enfants de 7 à 77 ans. Toutefois, cela n'aurait pas été représentatif. Selon moi, la vie d'une personne à la peau blanche n'ayant jamais été victime de racisme ne compte peu. Je ne trouvais pas cela approprié de demander à des gens non concernés de donner leur opinion sur une situation qui ne les affecte pas. J'ai donc établi contact avec 2 personnes volontaires d'origine congolaise, plus particulièrement venant de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, afin de leur poser quelques questions à ce sujet et ainsi voir plus clair sur la situation concernant la BD. Je m'appelle Fidel Biakassiama. Je suis né au Congo. J'ai 28 ans actuellement. Je m'appelle Boba Mawa. Je suis congolaise. D'abord, l'un des aspects de controverse majeure est par rapport à l'apparence des Congolais. La Belgique. J'avais un escale de 3 à 4 heures, donc je m'ennuyais. Je suis allé dans une petite boutique m'acheter des quoi lire, un petit livre et un petit sandwich. Quand je rentre, je vois la BD Tintin au Congo directement, c'est-à-dire à la porte, je vois, voilà, c'est écrit. Ça a été créé en Belgique même, je crois, Tintin, je sais pas, ouais. Je vois la BD, je vois la représentation des Congolais, ils sont très noirs comme la braise, avec de lèvres assez grandes et tout. Je me dis, mais c'est quasiment un manque de respect. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment un manque de respect. Et cette représentation-là, pour moi, c'est cette représentation-là qu'on devait revoir. D'abord, l'un des majeurs aspects de controverse est l'apparence des Congolais. Hergé, le dessinateur et auteur des aventures de Tintin, a dessiné les personnages africains de manière très péjorative. Ces derniers ressemblent quasiment à des animaux, ou même à des singes, à l'opposé de leurs compères blancs. Ils sont représentés avec des lèvres anormalement grandes, la peau très foncée et des nez pointus, de couleur blanche. Ensuite, force est de constater que les Congolais interprétés dans la BD parlent avec un langage très caricaturé. 15 ans après sa publication, une réécriture de certains passages fut établie, ce qui ne changera toutefois pas complètement les passages dits haineux. Vous pouvez voir ci-dessous que même après la réécriture de la BD, l'essentiel des textes est resté pareil. Au début, c'est vrai qu'avec tout ce qui est colonisation et tout, faut savoir que c'est un pays, c'est une culture, on a notre langue,
on était ce qu'on était avant la colonisation et c'est eux qui sont venus avec leur langue. Ils nous ont obligé une langue, ils nous ont imposé un style de vie, on va dire. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales. Demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Certains Congolais sont représentés comme étant carrément paresseux et bêtes, voire même stupides. Du coup, le fait de montrer que nous sommes des ignorants, on parle mal une langue française, alors que, bon, pour moi, ça aurait été mieux de valoriser notre langue, par exemple. C'est à quelqu'un de faire un effort de parler Swahili, par exemple, ou de parler Lingala, qui est à nous de faire un effort de parler français. En plus, c'est vraiment un français, même une illettrée, je pense pas qu'il parle ce genre de français au Congo. C'est vraiment un français qui n'a ni tête ni queue. Et tout ça, c'est juste pour moi, ça donne juste une image de l'Africain ignorant, quoi. Et il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il s'adapte à la culture européenne qui semble, à la culture occidentale. À la lumière de ces informations, il est indubitable d'affirmer que la BD pourrait être qualifiée de raciste et les valeurs qu'elle dégage ne sont plus représentatives de l'époque à laquelle nous vivons présentement. Enfin, l'ultime question persiste. Tintin au Congo devrait-il être banni? Les deux étudiants que j'ai interviewés s'entendent tous les deux sur une chose. Si les caractéristiques de la BD ne sont pas revues, il serait mieux de cesser la production de cette dernière, car les idées qu'elle véhicule continueront à être transmises aux enfants qui lisent la BD en ne sachant pas nécessairement le contexte dans lequel elle fut écrite, qui pourrait inculquer des idées quelque peu dégradantes envers la communauté congolaise.